Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment rendre un CD-ROM, le cas échéant ici un CD-RW, démarrable avec une image de disquette. Donc, je vais vous montrer que... Oups, on va démarrer l'ordi. Voilà. Ça ferme le lecteur. Et vous devriez voir l'ordinateur démarrer. Voilà. Et c'est voilà, ça load le kernel FreeDOS. Et vu que c'est sur un CD, ça va être beaucoup plus rapide que sur une disquette. Ben, beaucoup. Voilà, ça va être plus rapide. Et voilà. Donc, hop, c'était sur le CD. Donc, je vais vous montrer comment faire ça, mais avant, un petit historique. Donc, on va passer à la salle. Donc, nous voici dans la salle. Donc, ce que vous avez vu, c'est ce qu'on appelle un CD démarrable. Pourquoi il démarre? Bien, parce qu'il utilise la norme El Torito. Donc, vous l'avez vu démarrer sur un vieux compact de 2001. Il a pu démarrer dessus parce que c'est du El Torito. Il faut comprendre que si vous utilisez une norme plus moderne, ça ne fonctionnera pas sur les ordinateurs plus vieux, puisque les BIOS n'incluent pas cette fonctionnalité. Donc, cette norme est apparue en 1994 et ça vous permet d'émuler un lecteur de disquette ou un disque dur. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est faire une image. Je vais vous montrer comment faire pour la disquette. Vous n'avez qu'à faire une image de la disquette ou du disque dur. Vous la mettez sur le CD avec le programme qui gère le El Torito. Et une fois que ça c'est fait, vous pourrez démarrer sur le disque sans problème. Comme là, vous pouvez voir ici, c'est un CD-RW de 2000 de chez HP. C'est pas un disque de... C'est pas HP qui l'ont fait, c'est Matsushita. Il n'est pas écrit sur le disque, mais c'est pas très grave. Et c'est vraiment très vieux pour un RW, il fonctionne toujours, donc je l'utilise pour les tests. J'en ai plusieurs autres. C'est ça, je l'utilise pour les tests. Donc je vais pouvoir vous montrer comment faire. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire de plusieurs façons. Vous avez IMG Burn qui peut le faire avec une interface graphique. Vous pouvez faire la même chose que je vais vous montrer sur FreeBSD. C'est grosso merdo la même chose sur Linux. Donc, vous avez qu'à utiliser le même utilitaire, ça va fonctionner, vu que je vais vous montrer comment le faire sur FreeBSD. Donc, je crois que c'est pas mal tout, à savoir que le El Torito va continuer de démarrer sur les ordinateurs plus récents, vu qu'il supporte encore le Legacy. Si vous voulez faire un truc plus récent, là, il faudra que vous cherchiez la documentation, mais si vous allez dans le monde de Linux, vous devriez trouver des trucs pour l'UEFI pour faire plus que ce qu'on peut faire avec seulement le El Torito, puisque vous êtes limité qu'à une seule partition pour l'émulation d'un disque dur et à une seule disquette. Semble-t-il qu'on peut mettre plusieurs images, sauf que j'ai jamais réussi à avoir quoi que ce soit pour décider sur quelle image je démarrais. Donc, je sais pas trop comment faire. Faudrait que je mette un gestionnaire de démarrage dessus. Donc, je vais peut-être essayer c'est Gag. Je vais peut-être essayer Gag dessus. Mais j'ai comme un doute. Donc, voilà. On va maintenant arrêter cela et on va passer sur FreeBSD. Bien, donc j'ai ici une disquette. Il s'agit de Gag Boot Disk, comme je parlais tout à l'heure. Je prévois pas ajouter ça dans la vidéo, je vais juste vous montrer ce que je voulais vous montrer. Donc, vous prenez votre disquette, vous l'insérez dans votre machine, et là vous pouvez faire la même chose sous Linux. Donc, vous entrez la commande dd avec input file votre lecteur de disquette. Moi, vu que j'ai un lecteur de disquette physiquement branché sur la carte mère, j'utilise FD0.
Vous, ce sera probablement... ce sera un autre nom si vous l'utilisez en USB. Donc, voilà. Et vous le sortez sur le fichier de sortie dans votre répertoire sur disquette.img. Et moi, j'affiche le statut pour savoir à quelle vitesse va le machin, puis pour savoir s'il continue. Oups. Voilà. Donc, il est en train de copier tout ça. Donc, je reprendrai une fois que ça c'est fini. Bien, donc ça c'est fait. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va aller faire un truc. Donc, on va utiliser le programme CD Record. D'ailleurs, si vous voulez faire ça, il vous faut le paquet CDR Tools. Donc, CDR T-O-O-L-S. C'est le même sous Linux et sous FreeBSD. Donc, voilà. Donc, vous faites ça, sudo cd record-v blank égale fast. Ça va effacer le CD qu'il y a dans le disque dur. Et vous pouvez voir si ça affiche le fabricant. Donc, c'est Mitsubishi, c'est pas HP qui l'ont fait. Donc, je laisse ça se faire encore, je mets pause et je reprends. Bien. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, on va entrer la commande pour mettre la disquette. Donc, laissez-moi juste nettoyer tout ça. Voilà, donc pour garder ça simple pour vous. Donc, comme vous pouvez voir, on entre mk-iso-fs, ce qui va créer pour mk pour make et fs pour file system, donc créer le système de fichiers ISO, espace-b, espace le nom de votre image disquette, -o pour output, vous donnez le nom ici, le nom ça va être le nom que va avoir le fichier à la fin. Donc le fichier ISO que vous devrez graver aura ce nom-là, donc vous pouvez voir que ça aura le nom boot.iso, et vous mettez le fichier qu'il y a à mettre sur le disque, qui est la disquette de boot, puisque il la faut pour pouvoir démarrer dessus. Donc vous faites ça. Comme vous pouvez voir, ça va très rapidement. Donc vous pouvez voir que ça l'a ajouté le truc pour pouvoir qui est émulé, voilà. Et une fois que ça c'est fait, on va faire ll-h. Comme vous pouvez voir, on a boot.iso qui existe. Et ensuite, vous faites cd record-v et vous mettez le fichier ISO que vous avez créé. Et là, ça va écrire ça sur le CD. Donc, je vais laisser ça se faire. Je mets sur pause et on reprend. Bien, donc ça c'est fait. On va donc maintenant prendre notre CD-ROM. Voilà. On va aller l'insérer dans le compact. Voilà. Et là, on devrait avoir GAG qui démarre. Donc, ça clignote. Vous pouvez voir le mot GAG est apparu. Et voilà GAG. Bien. Donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc, je vous ai montré comment installer, pas installer, mais comment créer un CD-ROM démarrable avec une image disquette. Donc, voilà. En espérant que vous avez apprécié cette vidéo et à la prochaine.